Moraï Berabotaï, nous abordons ce soir la paracha, Bezrat Hashem, la paracha de Vayetze. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheba, Vayelech Harana. Et Yaakov quitta la ville de Beersheba. Vous savez que les patriarches vivaient dans deux villes essentiellement, celle de Hebron et celle de Beersheba. C'était les sudistes. On pourra dire Vayetze, il s'est enfui, hein, tout à fait. Vayetze Yaakov mi Beersheba, Vayelech Harana, pour se rendre à la ville de Haran, où réside Lavan, le frère de Rivka Lavan. Il a pour mission de trouver une épouse. En vérité, Yaakov Avinu fuit la ville de Beersheba après les menaces qu'on a entendues à la fin de la paracha de la semaine passée. Hein? Yikrevu me'eve la ville, vaharga et Yaakov ahi. Lorsque approcheront les jours de deuil de son père, il s'est promis de tuer. Il s'est accordé quand même un sursis, ça, il faut dire la vérité. Jusqu'au bout, on sent qu'il y a une espèce de respect du père. bah oui. Il ne veut pas occasionner à Yitzhak, son père, un tsar gadol. Ça, il faut le reconnaître. Comme on a dit, qu'Esav avait ce respect-là des parents. C'est pour du ce père srout qu'il est un peu enterré dans Marat Marpella. Parce que c'est pour ce srout, si vous voulez, qu'au moins sa tête, le mieux qu'il y avait dans sa tête est enterré là-bas. Et donc, on assiste, si vous voulez, il a quel âge à ce moment-là, Yaakov? Il a 63 ans. Il n'est pas encore marié. C'est une interrogation dont je ne trouve pas la solution. Et donc, on peut dire qu'il va entamer dans cette paracha l'exil, un exil. Même si le but en soi est d'aller chercher une épouse, mais c'est un exil. Contrairement à Abraham qui a recommandé à Eliezer d'aller là-bas, hein, pour ramener la femme, pour ramener Rivka chez Yitzhak, et il a rejoint Hachem, et Abraham a enjoint Eliezer de ne pas absolument conduire Yitzhak là-bas, il ne doit pas quitter Eretz Israël. Mais là, il est imposé à Yaakov de quitter les lieux, n'est-ce pas, le plus rapidement possible, à tel point que les menaces qu'avait proférées Esav à son encontre, si lui ne va pas mettre à exécution son projet de tuer son frère Yaakov, il va quand même demander, d'après le Midrash, à un de ses fils, l'aîné Eliphaz, de poursuivre Yaakov et de l'exécuter. Ce qui va, effectivement, il va rencontrer dans le chemin Yaakov, et Yaakov lui dit, comment tu vas oser tuer ton oncle comme ça et tout. Il faut reconnaître qu'Eliphaz a quand même un côté moral suffisamment solide, puisqu'il était aussi sous l'égide de la famille, donc de Yitzhak Avinu. Et il n'a pas osé tuer Yaakov Avinu, qui lui a dit en retour, tu pourras prendre tous les biens que je possède, parce qu'il est parti avec certainement des bijoux, de l'argent, hein, ne serait-ce que pour la nidounia, comme on dit, comme Eliezer était avec les bracelets, les nézamim, les boucliers d'oreilles, et puis 10 chameaux qui étaient pleins. Il lui a dit, mais qu'est-ce que je vais dire à mon père? Tu lui dis exactement, si je suis pauvre, appauvri comme ça, vraiment, j'ai rien sur moi, tu peux tout prendre. On se souvient qu'on a dit qu'il y a 4 types de personnages dont la vie s'approche entre guillemets, c'est psychologiquement de la mort, à savoir celui qui n'a pas d'enfant, ceux qui n'ont pas eu d'enfant, les pauvres. Et ceci, on l'apprend dans la paracha aujourd'hui de Rachel Imenu qui n'avait pas d'enfant. Elle a dit Avali banim ve'im ayin meta anochi. Donne-moi des enfants, sinon je suis considérée comme une morte. C'est dans le paracha de Vayetze. C'est d'ailleurs un dialogue très, très dramatique entre Rachel la pauvre et une réponse un peu, je dirais la vérité, un peu terrible de la part de son mari de Yaakov. Atahat Elohim, est-ce que je suis à la place du bon Dieu qui t'a empêché à toi d'avoir des enfants? Sous-entendu, moi, j'ai aucun problème. Et c'est vrai, puisque il en a eu avec Léa, Nachon. Et donc, le premier, c'est donc ceux qui n'ont pas d'enfants sont considérés comme. C'est une image, hein, bien sûr. Le deuxième, ce sont ceux qui souffrent de la cécité aussi, comme il est dit dans le livre d'Echab, l'Éternel m'a conduit dans les ténèbres, Kemet, là-bas la suite du passouk, c'est comme un mort, il a écrit comme ça. Hein. Le troisième, c'est le lépreux, le Metzora,
qui est considéré aussi comme bon, j'ai oublié le pasouk là-dessus, qu'Emet aussi là-bas a écrit. L'impureté qui est la scène, elle est supérieure à celle que contracte à quelqu'un qui a touché à mort, puisque le Metzora, il est exilé de l'ensemble de la communauté d'Israël, des 3 communautés d'Israël, à savoir et du camp des Kohanim, des Lévi'im et d'Israël, d'accord, les 3 camps. Ouais. Alors celui qui est impur au contact d'un mort, mais il peut rester, il n'a pas le droit d'entrer dans le Beit HaMikdash, mais il peut aller dans le Har HaBayit. Vous avez compris de ce qui est le secteur des Lévi'im, d'accord. Et il y a le Zab aussi, c'est dans le camp intermédiaire. Bon, ce qu'on a dit, le Metzora, qui n'a pas d'enfant, le non-voyant, et le pauvre. Et le pauvre, oui, on apprend pour le pauvre, d'où à propos de Datan Abiram, qui étaient des gens d'ailleurs très riches en Égypte, hein, importants, puisqu'ils étaient proches des Égyptiens et du Pharaon. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu peux aller en Égypte, n'aie pas peur, ta vie n'est pas menacée, puisque Datan et Abiram ont perdu la vie, pour ainsi dire. Comment ils ont perdu la vie? Ils n'ont pas perdu la vie, puisqu'on va les voir vivre dans le désert et embêter avec Korah et tout. Ils ont dit, c'est-à-dire quand on perd sa fortune, c'est comme ci. D'accord? Ok? Oui? Donc, la paracha de Vayetse est, même sur le plan de la composition, est différente de toutes les autres parce qu'elle n'a ni paracha ptuha, ni paracha stuma. C'est un texte continu. C'est-à-dire, tu n'arrêtes pas ton souffle, tu ne coupes pas le souffle, c'est une lecture qui va d'un bout de la paracha à la fin. Il n'y a pas d'arrêt, comme dans les autres parachiotes, où tu peux respirer un peu. Tout se passe comme si le départ de Yaakov Avinu de Beersheba et son retour sont attendus. On a ras-le-bol, on se demande, il est parti, quand est-ce qu'il va revenir? Vous avez compris? C'est même au niveau de la syntaxe, du style de la composition de la paracha, elle est continue, de telle sorte qu'on attend qu'il revienne vite de cet exil qui lui a été imposé, même si le but, entre autres, est d'épouser, de trouver une femme. D'accord? Et il y a autre chose, c'est qu'on peut trouver au niveau du nombre des versets de cette paracha, il y en a, si on comprend bien, 148. Il y a 148 versets dans la paracha de Vayetse. Il y a une autre paracha qui se rapproche de ça, de ce chiffre, c'est celle de Miketz aussi, qui comprend 146. Si tu fais l'addition des deux, 148 et 146, le milieu c'est quoi? 147. C'est le nombre d'années qu'a vécu qui? Yaakov Avinu. C'est rien qu'une, comment on dit, un remez, mignon comme tout, hein? Que la paracha de Vayetse compte 148 psukim, comme l'âge, avec le kollel, comme on dit chez nous, de Yaakov Avinu. Un autre côté, je dirais, rémasique, au niveau de l'allusion, comme j'ai dit, il est sorti, Vayetse Yaakov. Quand il est sorti, même Rashi là-bas, il dit, c'est-à-dire il est sorti, il est parti. Quand quelqu'un d'une telle envergure quitte l'endroit où il vit, tout le monde se rend compte qu'il n'est plus là. Souvent, tu sais, il y a des gens, ils sont autour de toi, bon, ça va, ils sont là. Mais c'est quand ils nous quittent, c'est leur absence qui brille, comme on dit très souvent. Tu as brillé par ton absence. C'est la paracha de Vayetse. Vayetse Yaakov, Panaziva, Panahaoda, Panahadara. La ville s'est littéralement obscurcie, tout s'est éteint, etc. Donc ça veut dire qu'il avait une certaine notoriété au sein de Beersheba, quand bien même son père aussi, mais le père il a enfermé en vérité, puisque le père Yitzhak il est dans l'état que vous savez, hein, ce qui lui a valu de se tromper peut-être entre guillemets, dans la bracha qu'il va accorder à l'un de ses enfants. D'accord? Donc, Panaziva, Panahadara, et on a envie véritablement d'arriver au bout de ça. Comment il part en exil. Maase Avot Siman Labanim. Dans l'histoire de l'exil du patriarche, nous voyons filmer déjà plus tard l'exil de Am Israël. Yaakov Avinu va vivre notre exil. Et il va le vivre, d'ailleurs, ce chiffre de sa vie, 147,
ou 148 versets, c'est pareil. Hein. Nous le retrouvons à la fin de son histoire, dans le retour de cet exil. Quel est le dernier mot pratiquement de la paracha? Lorsque Jacob revient de chez Laban avec ses femmes et ses enfants et tout, brusquement il rencontre qui? Deux camps de quoi? De Malachim, qui l'attendent. C'est le dernier mot? Or, mesdames et messieurs, quelle est la valeur numérique du mot Mahanaïm? Mem, Het, Nun, Yud, Mem. 98, non. Non, 108. 48, 98. 108. 98, Mahanaïm. 2 Yud. 108, 118. 118. 148. 148. Voilà, 158. 158, 158. 148. Non, avec 2 Yud. Il n'y a pas. Ah, Ah, il y a un seul. C'est moi qui décide. Ça nous arrange. C'est un stam à Remez, encore pour ajouter à ce chiffre de la vie de Jacob. Or, on voit que le départ de Jacob, on va le suivre, hein, et son retour sont marqués par la rencontre avec qui? Avec des anges. Vayetzi Jacob mi Beersheba vayelech Harana, vayivga bamakom. Il arrive brusquement, sans se rendre compte. Vaïvga, c'est vraiment, on ne s'attend pas. Hein? Bamakom, dans un lieu, mais pas un lieu. Dans le lieu. Il y a fait. Il n'y a pas écrit Bemakom, mais dans dans le lieu. Mais lui, il n'avait pas conscience. Pourquoi il n'a pas conscience? Parce qu'il part dans un... Non, son père ne va pas raconter. Il est dans un état lamentable. N'oublions pas, et on va le savoir. On a dit qu'il a été vidé de ses biens par Eliphaz, d'accord? Il est dans un état lamentable. Il ignore quelle sera l'issue de son exil. Va-t-il d'ailleurs réussir? Est-ce qu'il va être admis par la jolie Rachel ou pas? On n'en sait rien si ce chidour va aboutir ou pas. D'autant qu'il va se rendre chez quelqu'un dont sa mère elle-même lui a dit « Fais attention, mon frère, c'est un harami, c'est un ramaille, un trompeur, un rusé. » D'accord? Je dirais un malotru même. D'abord, a priori, c'est pas pour ça qu'il s'en va. C'est-à-dire qu'il va dans un exil. A priori, c'est pas pour ça qu'il s'en va. Le mariage, c'est un prétexte. C'est le prétexte qu'a dit que Rivka a donné à Yitzhak pour l'envoyer, pour l'éloigner. Oui, mais il Mais ignore... la première raison pour laquelle il part, c'est pour se sauver. Il s'enfuit. Bien sûr. Mais c'est ce que je dis. Mais l'État, je parle de l'État dans lequel il se trouve. De quelqu'un qui fuit. Va-t-il réussir dans sa mission? C'est ce que je viens de dire. Il va affronter quand même quelqu'un dont il sait a priori, et même Rachel, on le verra plus tard, quand elle va le rencontrer, elle va avertir, fais attention à mon père, c'est un rusé, etc. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, moi aussi, je suis le frère des rusés. C'est pas avec moi qu'il va s'appeler. Il va trinquer quand même, Jacob. D'accord? Et donc, il est dans un état de faiblesse, je dirais, il faut le dire la vérité, il n'est que Jacob. Il n'est que Jacob, dans cette paracha, il n'est que Jacob. Et on a envie de voir, est-ce qu'il va réussir à sauter, est-ce qu'il va réussir à devenir celui dont on attend véritablement, parce que le troisième patriarche qui va réussir la synthèse entre Abraham, Yitzhak, entre le Hesed et le Din, c'est-à-dire le fameux Titen Emet et Jacob, la Tiferet, la splendeur et la vérité, va-t-il réussir dans sa mission? C'est pas évident, pas du tout évident. Il est pour l'instant celui qui est obligé d'affronter l'existence avec des contournements, avec des retours à droite et à gauche. C'est son nom, Jacob Yaakov, celui qui utilise des stratagèmes, des détours, d'accord, comment on appelle là quand dans les routes qui tournent, Déviation. des déviations, n'est-ce pas? D'ailleurs, la Haftara de la même cette semaine chez le prophète Oshéa, prophète Osée, chapitre 11 me semble-t-il, Ve'amit Elohim et tout, là-bas il évoque qu'Jacob Aqab Ahib, à deux reprises il a contourné les prétentions de son frère Esav. Donc dans la paracha, la Haftara aussi, on voit ce thème qui est évoqué, mais dans un sens positif, à l'honneur de, bien sûr, du patriarche Jacob. Y compris, c'est pas l'Haftara, mais d'un autre prophète qui n'a écrit qu'un seul chapitre, à savoir Ovadia parmi les 12, qui était d'ailleurs un guerrier édomite, un converti venu d'Édom, et qui a consacré ce chapitre qu'il a écrit uniquement à Édom. Et là-bas, il dit, si quand bien même tu montes comme un aigle au Édom là-haut, de là-bas je te ferai descendre. Et c'est lié avec le rêve que fait Yaakov, que nous allons découvrir maintenant.
Vaïvga Bamakom, il arrive brusquement, comment la providence d'Hachem fait qu'il heurte, j'allais dire, il se retrouve sans comprendre dans l'endroit en question, l'endroit saint, le Hamakom, Vayalencham, il est obligé de passer la nuit là-bas. Qui va à Shemesh parce que le soleil s'est couché. Brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire me le raconter? Dis, il a dormi parce que le soleil. C'est pas comme de nos jours. Tu te promènes aujourd'hui dans la rue, il y a des réverbères, il y a des voitures, il y a encore de l'animation jusqu'à 11h du soir, etc. Tout dépend des lieux où tu te trouves. Mais à l'époque, ma mâche à 5h30, quand il fait nuit, c'est fini. Les gens rentraient chez eux, c'était terminé. D'ailleurs, quand tu dois allumer la Hanoukia, on te dit, il suffit que tu l'allumes, soit au coucher du soleil, comme dit Rambam, soit jusqu'à ce qu'il n'y a plus personne dans la rue. Combien de temps? Depuis une demi-heure. Ça veut dire si ta Hanoukia, tu mets de l'huile rien que pour une demi-heure. Tu n'es pas obligé de mettre plus. D'ailleurs, quand tu l'allumes, si elle s'éteint, tu n'es pas obligé de la rallumer. Non, tu as allumé, tu as fait la bracha avant. Tu n'es pas obligé de la rallumer. Si tu veux la rallumer, tu la rallumes. Mais tu n'es pas obligé, tu as fait la mitzvah. Parce que Hadlaka, on sa mitzvah. Hadlaka, tiens, on approche on est Kislev actuellement, le 7, le 8 Kislev. D'accord? Donc, Hatzisha'a, une demi-heure. Donc, il faisait sombre, déjà très très tôt, et les gens. Là, où dit quand tu tarvit. Et voilà. Alors qu'est-ce que tu me racontes? Il arrive dans l'endroit en question et il va dormir dans l'endroit. Au sacrilège. Sacrilège ou pas, madame? Dormir dans un endroit comme ça? Hein? Dites-moi, on a le droit de dormir dans le Beth Amikdash comme ça? Non. C'est l'endroit du Makom, saint, sacré. Cet endroit-là se trouve, vous savez quoi? Cet endroit-là se trouve, mesdames et messieurs, le Mizbeah. Les pierres du Misber, même pas le Misber, il est cassé. Les pierres que Adam Arishon, d'un Misber qu'il avait fait à l'origine, d'après le Midrash, comment il s'appelle? Caïn et Ève l'ont fait. Que Noah a fait, c'est le même endroit. Que Abraham a fait pour la Akedah de Yitzhak, là-bas. Abraham a fait, Nachon. Et donc il y avait Abraham, Yitzhak dans cet endroit. Alors, elle dit, Kiba Hashemesh, là-bas, les Hachamim, ils disent, le soleil s'est couché plus tôt que prévu. Ah, voilà. Plutôt que prévu. Parce que sinon, il a passé la nuit parce que le soleil s'est couché. Tout le monde se couche quand le soleil se couche, tu vois? D'accord? Il y en a quand le soleil il se lève, ils sont encore en train de dormir. Qu'est-ce que je te dise? Bon. Ils vont juste te coucher. Je savais pas que vous allez parler de moi ce soir. Kiba Hashemesh. Certains, ils lisent pas en deux mots Kiba Hashemesh car le soleil s'est couché, mais ils disent Kiba, il s'est éteint le soleil. Chiba, les chabot, baba, les chabot, chiba, prononcez bien comme il convient, ça suffit, prononcez bien le het et le chaf, le aïn et le he. Ne dites pas Baruch Hashem, que Dieu préserve, béni soit le coupable, Hashem, Baruch Hashem, oui, alors, Kiba Hashemesh, car le soleil, pourquoi? D'autres disent, il a dormi là-bas, et c'est les malachim qui ont dit là-haut comme ça, il est venu le soleil, c'est Yaakov. D'où je sais que Yaakov a venu c'est le soleil, parce que son fils, plus tard, on va l'apprendre, quand il fait lui aussi des rêves, monsieur Joseph, il a fait 2 rêves, tata, et le deuxième rêve, il dit, et j'ai vu le soleil et la lune et les 11 étoiles, et tout le monde, il a compris. Ils sont pas bêtes, les enfants de Yaakov. Ils disent, fils de notre père Yosef, les 11 étoiles, c'est nous. Le soleil, c'est papa. Et la lune, c'est maman. Et il a dit, ils vont se prosterner devant moi. Wa alik Yosef. Alors Yaakov, il dit, que tu racontes? Tu vois que ton rêve, il n'est pas vrai. Il a fait semblant devant les enfants. Pour pas qu'ils soient le père, il a conservé la chose comme étant vraie, mais il a voulu montrer que dans chaque rêve, il y a toujours un élément qui est trompeur et qui n'est pas vrai. Mais le reste est peut-être vrai, dans presque tous les rêves, presque. Sauf ceux qui sont le résultat de whisky, de cognac et de vodka et d'une bouffe comme ça trop graisseuse ou je n'en sais rien. D'accord? Mais maintenant, si tu as une vie, une journée équilibrée et que tu rêves de certaines choses et tout ça, il y a un certain contenu. Alors Yaakov a dit à son fils Joseph, il lui a dit,
Vous calmez là-bas. Il lui a dit, dis-moi, ton rêve, il vaut rien, étant donné que le soleil, si c'est moi, d'accord, les 11 étoiles, c'est tes frères, d'accord. Mais la lune, la pauvre, elle n'est plus là. Mais ce qu'elle Rahal à ce moment-là, elle était ici à Bethléem, d'accord. Donc, ah oui, c'est vrai, papa, il a raison, hein, tu as vu, tu rêves, toi, des trucs comme ça et tout. Céder. Alors, donc, on voit hein, que le symbole de Yaakov ici, comme un soleil. Non. Il va y aller une charme, il a passé la nuit, parce qu'il est venu le soleil. Qui c'est le soleil? C'est Yaakov. Une explication, midrashik, d'accord? Tout à fait midrashik. Miziana. Voilà une charme, va yivga bamakom. Et le Hachamim, il dit, ça ne veut pas dire qu'il a atteint l'endroit. Ah oui. Il a senti brusquement la sainteté du lieu. Et le mot vaïvga signifie prier. Mais une prière très spontanée. Comme quand tu heurtes quelque chose. Comme il est dit chez un prophète, je ne sais plus si c'est Jérémie ou Isaïe, Altifga abi. Je ne veux pas que tu pries pour eux. Il y a le mot prier. Et Altifga abi. N'insiste pas. Ne sois pas rkik ou blid dans ta prière. Vous sentez le mot rkik, blid? D'accord? Vous avez saisi. Altif gabi. Et là, écrit, vaïfga bamakom. Il a étreint, comme quelqu'un qui étreint dans ses prières, l'état dans lequel Yaakov Avinu se trouve, encore une fois. C'est affreux, mamash affreux, ce départ. Je l'ai dit dès le début, c'est un exil, mamash un exil. Même si le but, bon, il va fonder un foyer et tout et tout. Il est poursuivi par des phases, et il va aller où il va aller. Où il va aller? Il va Il a pris des pierres de l'endroit. Je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elles font ces pierres là-bas? C'est les pierres cassées de tous les misbehot, de tous les hôtels qui ont été faits précédemment. Il va les utiliser. Pour certains, selon Rachi et d'autres, c'est pour se protéger des animaux sauvages. Parce qu'il va se coucher. Il va se coucher, donc il fait un muret là comme ça, là et là. Combien de pierres? Le Midrash, il y en a qui disent qu'il a pris 3 pierres, il y en a qui disent qu'il a pris 2 pierres, il y en a qui ont pris il a pris 12 pierres, comme symboliquement comme le futur nombre de ses enfants. Il aura 12 enfants. Le mot Even, le mot Even en hébreu, c'est Av et Ben. Tu les colles en deux. Even. Av, Ben. Vous savez, ça donne Even. D'accord? C'est la pierre de construction du foyer et tout, d'accord? Comme il est dit à propos de David, Even ma'asua bonim, la pierre que les constructeurs ont méprisée, et c'est elle qui va être la pierre de fondation du temple. Ça va être la pierre angulaire, Eben Pina, d'accord? La pierre angulaire. Et donc Yaakov Avinu symboliquement, mais aussi physiquement, prend des pierres de l'endroit, peu importe le nombre, pour officiellement se protéger des animaux, des bêtes sauvages et tout, mais il reconstruit, pour ainsi dire, les hôtels du passé, Nachon, mais quand il reconstruit les hôtels du passé, d'accord, qu'est-ce qui se trouve au milieu de ce Misbéach? C'est lui, il est le temple, vous avez compris? Il est à l'intérieur, il fait partie de ces pierres du Misbéach. Il va symboliser véritablement toute la destinée de Ham Israël à travers ses avenées à Makom. On le verra quand il va se réveiller, il va prendre la pierre sur laquelle il s'était couché. Attends, il y avait plusieurs pierres, maintenant il y a la pierre. Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs. Et tu me dis maintenant, il a pris la pierre où il s'est couché, il a versé de l'huile, il en a fait une matzeva, n'est-ce pas? Il en a fait un objet de culte, d'accord? Il a versé de l'huile dessus, d'accord? Alors, ils disent que dans les pierres, il y avait plusieurs pierres, elles se sont disputées. Chacune a dit, c'est sur moi que le tzaddik va poser la tête, comme un coussin. Et l'autre, elle a dit, c'est sur moi qui va poser, c'est sur moi. Elles se sont disputées, le bon Dieu, il les a unifiées. Parce que les Juifs, ils passent leur temps à se disputer. T'as compris? Chacun, il croit qu'il est une pierre, la pierre angulaire. T'as compris? Un, il est Robespierre, et l'autre, il est France-Pierre, et l'autre, il est comme ça, Casse-Pierre. Vous avez compris? Le but du judaïsme, je vais vous le dire, la seule chose qu'on attend de nous, vraiment la mitzvah la plus importante, c'est basta des mahloket. De toutes les disputes qu'il y a entre nous. Pour n'importe quoi, on se dispute. On est tellement forts les uns et les autres, chacun dans notre prétention, aussi peut-être dans nos qualités, mais il faut savoir les unir les unes aux autres. Quelle est la mitzvah fondamentale qu'on fait et le matin et le soir avant de se coucher? Shema Israël.
Shema, ô toi Israël, Israël qui est le grand nom de Jacob. Hashem Eloheinu, Hashem. Voilà. Ici, on a proclamé depuis les patriarches le monothéisme, l'unité du divin, que le polythéisme et que la mythologie grecque et d'autres, et Babylone, ils ont créé plusieurs dieux qui se bagarrent entre eux. Ils se bagarrent entre les dieux de la mythologie. Et Akadosh Baruch Hu, Abraham Abinu, lui, il a unifié la volonté divine dans un seul être. Et le but de la connaissance, comme dit Rambam, c'est la connaissance du Dieu créateur, un et unique. Pas un comme une pomme ou une banane, un. Parce qu'une pomme, elle ressemble à une autre pomme, il y en a comme ça des milliers de pommes. Nachon, elle ne peut pas être unique, une pomme. Elle est multiple mathématiquement parlant. Mais Akadosh Baruch Hu, il est unique. Hashem Ehad, Ehad. Vous avez compris? Et c'est ce qu'il y a inscrit dans nos téphilines. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et le bon Dieu te regarde comme ça, dit, toi écoute-moi, si tu crois vraiment que je suis un, tu sais que moi ce que je voudrais je voudrais qu'aussi le peuple d'Israël y soit un. Parce que dans les téphilines d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il n'y a pas écrit Shema Israël. Il y a écrit Umi Ke'amicha Israël, Goy, Ehad Ba'aretz, qui est comme ton peuple Israël, qui est un peuple unique sur terre. Ça ne veut pas dire que unique. Unique, ça veut dire unifié, dans ce sens. C'est ça qui a écrit dans les téphilines de Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi les pierres qui se disputaient au début, c'est des pierres de religion qui se disputent, de compréhension de la religion. Moi je suis comme ça, et toi tu es comme ça, et lui il est comme ça. Besséder, qu'on est tous des minagim, Besséder, qu'on est tous notre liturgie, etc. Ici ou là, on va tenter d'unifier un peu tout cela, bien sûr. Mais respectons les différences. Ce ne sont pas des différences fondamentales. Pas du tout. Nous sommes tous issus des mêmes patriarches. Tout à fait des mêmes patriarches. Et savons accepter les différences. Si je refuse les différences, ce n'est pas une vraie unité. L'unité qui est en train de comment dirais-je, de dissoudre ce que tu représentes toi et moi, pour nous faire... Alors on n'est que des numéros. Monsieur 1, monsieur 2, monsieur 3, monsieur 4. Dis-moi, tu me ressembles, je te ressemble, je ne te ressemble pas. Que Shem Shein Parsufeim Domim, Kachen Darotehem Domot. Nos visages ne se ressemblent pas. Akadosh Baruch Hu, avec le même tampon, un bijoutier avec le même tampon, toutes les pièces elles ont la même tête. D'accord? La même image. La même image. Je prends le tampon et écrit Monsieur Tartampion. Il a écrit comme ça. Monsieur Tartampion. Clac, il a écrit Monsieur Tartampion. Clac, Monsieur Tartampion. Maintenant, le bon Dieu, il a pris le Hotam. Hotamo chez la Kadosh Baruch Hu Emet. On dit que le sceau, S-C-E-A-U, de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire la vérité. C'est la vérité. Il a pris ce sceau, il a fait clac, paf. Regarde-moi, c'est un peu ça. Bitabot et Lucaselo. Clac! Un type comme ça. Les visages différents. T'as compris? C'est extraordinaire. Cette beauté de l'infini dans les traits physiques des gens et dans les pensées. Ça, il ne faut pas les dissoudre dans un moule. Il ne faut pas les dissoudre dans un communisme idéologique. Vous avez compris? Il faut au contraire les maintenir. Nos différences doivent être appréciées les unes par et se compléter aussi éventuellement. Mais être maintenues nos différences. C'est la richesse que nous avons. Ça n'a rien à voir. C'est ça ce qu'on appelle la ahdout, la véritable ahdout. Pas le ihoud. Ihoud, ça veut dire que tu mets tout le monde sur le même pied comme ça. Bémet. Regardez comme une ville, elle est belle. Quand toutes les maisons sont différentes, les toits de pas la même couleur, etc., etc. Il y a le côté de l'esthétique compte beaucoup dans tout cela. C'est la différenciation, mais l'ensemble, c'est la beauté de la ville. Vous avez compris? Ah, donc, Akadosh Baruch Hu, il a ça. Et c'est ce qui se passe. C'est qu'au lendemain, après son rêve, où il était complètement perturbé, et on va voir pourquoi, Yaakov Avinu se lève et il voit qu'il y a une seule pierre. Il dit Baruch Hashem. Mais je vais vous dire, va y aller une femme qui va Hashem, etc., etc. ויקח מבני המקום, וישם מרשותיו, וישכב במקום ההוא. Il s'est endormi, il s'est couché dans Bamakomaou. Vous voyez ici, il y a
dans ces versets, il y a 3 fois le mot makom. Il faut pas. S'il y a 3 fois le mot makom, c'est que on veut insister sur l'importance de ce lieu. Mais c'est pas le même lieu. C'est le même lieu, pas le même lieu. C'est le même endroit, mais pas le même. Ça veut dire qu'ici, il fait l'expérience de trois périodes historiques que va vivre cet endroit-là. Et ces 3 périodes historiques, ce sont les 3 temples. Le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash et le troisième. La différence, pour ceux qui voient le verset et tout, elle se sent dans la manière d'écrire le mot Bamakom, Hamakom, etc. D'accord? Et on verra quand Yaakov Avinu, en se réveillant, il va dire Enze ki imbet, il va dire Achen, non, il va dire Achen, Yesh Elohim Bamakom Azeh Ve'anochi. Le premier dernier, Bamakom Hashem, Bamakom Hashem Ve'anochi lo yadati. Achen, certes, il y a la sainteté divine dans cet endroit-là, Bamakom Azeh Ve'anochi lo yadati. Et moi, je ne le savais pas. Je n'ai pas pris conscience de tout ça, maintenant je l'ai pris à la suite du rêve. D'accord? Donc il y a 3 fois le mot Makom pour désigner que cet endroit va connaître 3 séries historiques différentes. Et la troisième, Be'ezrat Hashem, qui sera Achen, qui sera certainement la véritable dimension que nous attendons tous. Achen, ça s'écrit Aleph, Chaf, Nun. Et là, je verrai la Merkaba du bon Dieu. Aleph, c'est Aryeh, Chaf, c'est Kéroub, et Nun, c'est Nesher. C'est les 3 animaux. Le 4e, c'est Yaakov lui-même. C'est le Shol. Et il est la Merkaba. Alors, Vaishkav Bamakomahu. Il s'est endormi dans cet endroit-là. Il fait un rêve, et voici, et voici qu'il rêve de quoi? D'une échelle qui dirige ses pieds vers le bas. Elle ne touche pas le sol totalement, hein, qui dirige Mutsa Varsa, et le sommet de l'échelle se dirige vers le ciel. Elle est entre ciel et terre, comme on dit. Elle ne touche pas la terre, l'échelle. Elle ne touche pas. Il y a des explications, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais enfin bon. Ça veut dire que quand tu as une échelle, elle pose ses pieds par terre. Tu n'as qu'à lever le pied, tu montes. Cette échelle, elle est un peu élevée, elle est vers le bas. Ça veut dire qu'il faut que l'homme, il saute un peu pour monter dans cette échelle. T'as pigé? T'as pigé ou pas? Tu as compris? Akadosh Baruch Hu, il te tend une échelle, mais il faut que... Il te tend une échelle, mais il faut que tu sautes un petit peu. Tu fasses un effort. Il y a une ishtadlout. Voilà, une ishtadlout. Que tu fasses un effort pour grimper, et c'est pareil, elle ne touche pas tout à fait le ciel dont on pense, le ciel idéologique auquel sacré dont on pense, mais tu arrives au bout de cette échelle, tu dois encore sauter pour arriver toi là-bas. Tu as compris? Hein? La religion, c'est pas une échelle, tu montes, et tu fais les mitzvot comme ça, et puis c'est fini. Tu as compris? Il faut que tu sautes au départ, il faut que tu sautes à l'arrivée. Vaya halom vehine. Vehine, ça annonce toujours quelque chose d'imprévisible tout le temps. Quand il est au bord du puits, on le verra. Vehine Rahel. Voici, elle arrive Rahel. Tac, il voit cette belle fille, c'est magnifique. À tel point. Hine, et voici. C'est quelque chose de surprenant auquel on ne s'attend pas. Vehine sulam mutzavarza verosho magia ashamaima. Un rêve magnifique. C'est-à-dire, il trouve maintenant ce qu'on attend tous, et il en est le représentant, ce lien qu'il faut établir entre le matériel et le spirituel, entre la terre et le ciel. C'est vraiment le résultat du début de la création du monde, quand Dieu il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit quand il a créé le monde, le Bachem? Bereshit bara Elohim et Shamayim ve'taretz. Vous avez compris? C'est la fourre. Et Shamayim ve'taretz. Oui. Quoi ça, pour? Ici, c'est la terre après le ciel, parce que tu es sur terre. Parce que tu es sur terre. Et là-bas, il parle. Pourquoi tu dis ça, pour? Mais là-bas, c'est le bon Dieu qui crée. Il a créé le ciel après la terre. Je ne reviens pas là-dessus. Mes chers amis, il y a une mahloquette, encore une fois, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que le bon Dieu, il a écrit d'abord créé le ciel après la terre, ou bien la terre après le ciel? Eh bien, Beth Shammai te dit, écoute, j'ai créé le bon Dieu, il a créé le ciel et la terre. Beth Hillel te dit, oui. Mais en vérité, si ça c'est dans les idées que le bon Dieu il a voulu créer le ciel avant la terre.
Mais il y a écrit à la fin du Pérec là-bas de Bereshit, il y a écrit Elle est Toldot. Shamayim Non, Vaharetz. Beyom Bero Elohim, Eretz Veshamayim. Le jour où l'Éternel créa la terre et le ciel. Alors quoi, le ciel ou la terre? Réponse, pour accepter les deux idées, et de Beth Shammai et de Beth Hillel, le bon Dieu a commencé à créer le ciel, il n'a pas fini. Il a commencé à moitié, pour ainsi dire. Après, il a fait la terre, il a terminé entièrement la terre, après il est revenu au ciel pour le finir. Tu as compris? Donc, dans cette image-là, tout se passe comme si Beth Shammai a raison parce qu'il a commencé par le ciel. Mais Beth Hillel, il a aussi raison parce qu'il a entièrement fini la terre en premier. Quand il a fini la terre, il n'a pas fini le ciel. Donc la terre, c'est la première. Vous avez compris? Au niveau du début, du commencement, Beth Shammai a raison parce qu'il a commencé par le ciel. Mais au début de la finition de la chose, il a raison qui? Beth Hillel. Donc on les met ensemble tous les deux. En d'autres termes, il faut savoir lancer d'abord les idées spirituelles, il faut savoir quelles sont les motivations, les buts, les objectifs que l'on veut suivre. Même si on ne les atteint pas, il faut se mettre au boulot. Tu as pigé? Je ne suis pas obligé de comprendre tout dans la perspective que je veux atteindre, mais si déjà j'ai l'idée d'atteindre une certaine perspective, même si je ne la comprends qu'à moitié, comme le ciel, arrête, bon, mets-toi au boulot, va chercher maintenant le bois, va chercher les pierres, va chercher la perceuse, va chercher le marteau, commence déjà à faire quelque chose, t'as compris? Commence, et une fois que tu commences, alors ça va se... Il y a un baiser qui sera donné, entre l'esprit et le cœur, entre le ciel et la terre. Et c'est cette échelle que représente. Cette échelle, c'est le lien, cette échelle, c'est l'échelle des valeurs. C'est mamache, c'est pas un jeu de mots, hein. C'est ce qu'on appelle l'échelle des valeurs. On n'est pas dans le sens que il n'existe que le Olam Haba et ce monde il est pourri, comme disent certains dans une idéologie dont je ne veux pas dire le nom. Et eux, ils ne sont sauvés de ce monde qui est le monde du Satan et du mal que par la grâce et la gratitude que l'Éternel va leur accorder, même si le bonhomme c'est un pourri. Le tzaddik et le rachat sont dans la même condition, sauf s'ils ont la grâce de l'Éternel. Vous avez compris? Et chez les autres, c'est le contraire. C'est le monde d'ici. C'est un bon Dieu qui est complètement souverain, arbitraire et Vous avez compris? Nous, c'est la relation des deux. Et le Hesed et le Din avec sa Gebura. Et ce rêve qu'il fait Yaakov Avinu, je vais vous le dire. Quand moi je fais ce rêve, si je suppose que je fasse ce rêve, vous allez tous dire, il rêve celui-là, il est drôle, il est bizarre. Ça dépend ce qu'il a pensé dans la journée, ça dépend. Et puis ce qu'il a vécu. Ce rêve ne concerne que lui-même et tout. Pas du tout. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le rêve de l'échelle de Yaakov Avinu, et c'est pour ça qu'on lit nous la Torah, ça nous concerne à nous. Yaakov, il rêve pour nous. Comme on le dit avant le Birkat Amazon, chez les Ashkénazes, qu'est-ce qu'ils chantent comme psaume? Beshuv Adonai et Shivat Zion Ayinu Keholmim. Lorsqu'on désire dans notre exil revenir à cette Sion que nous aimons, nous étions tous comme Holmim, Azimal et Zehokpim. Nous étions comme des rêveurs. Yaakov Avinu, il rêve. Tu sais de quoi il rêve? Il rêve nos rêves à nous. La dimension du rêve n'est pas personnelle. Bien sûr qu'elle le touche à lui autant, et sinon, parce qu'il est le père, parce qu'il est le patriarche. Et tu sais, je vais te dire, lui comme Abraham et Yitzhak, je vais vous dire la vérité. Tellement les promesses ils ont reçues. Et je te donnerai cette terre. Combien de fois c'est écrit pour Abraham, Isaac et Jacob, monsieur? En tout, dis-moi, ils ont reçu cette terre, toi là-bas. Non, Wallo. Il a voulu enterrer sa femme, il a eu la terre. Non, Il a payé combien? 400. Oh là là. On a voulu enterrer Yosef Hatzadik. Combien? Qui c'est qui a acheté l'enterrement là? Le terrain où on a enterré Yosef Hatzadik, qui l'a acheté? Yaakov Avinu a acheté Shrem. Ah oui. Il a acheté 100 Kessita. Là-bas, à Shrem. Ouais, ouais. Et même l'endroit du Beth Amikdash, qui a acheté cet endroit? David Ameller. Il est à nous. David Ameller. À qui il a acheté? Au Yébussim. Hein? Ravna et Il a acheté au prince de cette région qui s'appelait Aravna.
qui a été un personnage charmant d'ailleurs. Il a même voulu lui donner gratuit, il a dit pas du tout. Et je te donne le prix, 50 pièces d'or pour chaque tribu. En tout, je crois que c'est 600 dans le texte là-bas. Ce qui nous sommes fabuleuses. Parce que c'était un goren à l'époque, c'était une espèce de grange, on appelle ça la goren de Aravna, etc. Vous comprenez? Donc, le rêve de Yaakov, détrompons-nous, je l'appelle plus moi le rêve de Yaakov, je parle de notre rêve. T'as compris, Baba? C'est mamash notre rêve. Il rêve nos rêves, c'est extraordinaire. Nous sommes dans ses rêves. Et tu sais pourquoi son exil, c'est pas seulement son exil, c'est notre exil, nos exils. Pourquoi? Vehine malaché Elohim olim veyordim bo. Compte tenu de ses rêves dans cette échelle, et voici des anges qui montaient et qui descendaient. Combien ils étaient d'après nos hachamim, ces anges? 4 anges. 2 qui montent et 2 qui descendent. Et après, ils remontent et les autres. Ben, même ceux qui descendent, ils vont remonter. Et là-bas, le Midrash, il raconte, ces 4 anges, avant de monter et de descendre, ils sont descendus les 4. Et ils ont vu ce type qui dort en bas. Ils ont vu sa bouille. Ils ont dit, c'est pas vrai. Quel est hello ce visage? Qui c'est ça? Mais on le connaît. On l'a vu celui-là. Celui qui fait dodo là en bas, on dirait un bébé. Ma chérie, comme elle dit la maman. Bémet, comme elle dit la maman. Elle voit un bébé, elle devient folle. Mais il dit, mais on le connaît. On dit, tu sais, non, on l'a vu. Mais on l'a vu là-haut. Mais il est de là-haut. Il remonte les anges. Il remonte, qu'est-ce qu'il voit? La photo de Yaakov Avinu dans le Kisei HaKavod dans le 37. Ils disent comme ça. À un certain moment, ils disent qu'il est hello, mais il y a des moments, dit le Midrash, où les anges, ils devenaient jaloux. À tel point qu'ils avaient envie, je ne te dis pas quoi. Quand Moshe Rabbeinu, monsieur, il est monté au Sinaï, au ciel pour voir, pour prendre la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Chez nous. Quand je dis, c'est la Torah. La Torah? Mais la Torah, elle est quoi? Elle est céleste ou quoi? Elle est à nous. Vous vous rappelez de ce Midrash? Hein? Moshe, réponds-leur. Moshe le miskin, il a peur. Il a dit, j'ai peur qu'ils vont m'envoyer. Ils m'envoient un regard fougueux, plein de feu. Ils vont me... N'aie pas peur. Attrape mon Kisei HaKavod et tu vas être protégé de leurs flammes. Réponds-leur. On connaît les réponses de Moshe. Bien sûr qu'elle est céleste, la Torah. Bien sûr qu'elle a un niveau extraordinaire. Bien sûr que aussi elle vous appartient et tout. Mais la manière dont Dieu va la composer et tout, elle est faite pour nous aussi. Est-ce que vous avez une maman, un papa pour Kabed Tabicha Vetimecha? Est-ce que vous avez un corps? Est-ce que vous avez les mitzvot à faire? L'otirtsa, vous avez des pulsions, vous, pour avoir envie peut-être barminan de tuer ou de commettre tel ou tel acte ou de voler et tout. Vous n'avez pas ça. Vous êtes un ange, c'est la volonté de Dieu, c'est l'expression. Un ange n'a pas de libre arbitre, pas du tout, pas du tout. Comme ça, il leur a dit. Comme ça, il leur a dit, Moshe Rabbeinu. Et à un certain moment, ces anges-là, comme ça, pour ainsi dire, ils sont les envoyés d'Hachem. Ils sont venus pour protéger ce personnage, pour l'accompagner dans son exil et tout. Mais il y a des moments, tu sais, ils sont comme ça. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a protégé Yaakov des menaces de ses anges. Il leur a dit, ça suffit, je vous ai envoyé, c'est pour le protéger. Ah oui, bon, ok. Ceux qui montent, les anges qui descendent, ils sont là pour accompagner Yaakov Avinu pendant tout son périple, son voyage en Eretz Israël, jusqu'à ce qu'il arrive à la frontière de l'exil. Et les autres, ce sont ceux qui vont l'accompagner. D'ailleurs, quand il revient à la fin de la parashat Vayetze, c'est les anges qui l'ont accompagné remontent dans le ciel. Ils retrouvent des anges qui ont maintenant le visa, parce qu'en exil, il faut avoir le passeport pour quitter Israël. Il y a des anges attachés ici à Eretz Israël, il y a des anges attachés au monde extérieur, d'accord, pour l'accompagner dans le monde extérieur. Un autre minage nous dit, tu sais, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que la largeur d'un ange et sa hauteur et tout, bon, c'est très compliqué. Ces 4 anges, il y en a 4. Et le midrash le plus célèbre, vous le connaissez. Il voit un ange et il voit que cet ange, c'est l'ange de Babel,
qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Il gravit 70 marches et clac, il tombe. Combien de temps a duré l'exil de Babel? Shivrim Shana. Qui c'est que nous l'apprend? Le prophète Jérémie. Oui ou non? Bon, on a été en exil en Babylonie, sous Babel, avec Nebuchadnezzar et tout. Ça a duré 70 ans et après M. Ezra et M. Néhémie ont assuré le sionisme, le premier départ du sionisme, le premier sionisme, d'accord? Pour la construction du Baït Sheni. Après Madaï, il monte, l'ange de la Perse, de Madaï, des Mèdes, il monte, je crois qu'il reste 150 marches, et hop, il tombe. C'est la durée de l'exil, de la souveraineté de la Perse. Pareil pour le comment il s'appelle, le troisième ange, c'est la Grèce, Yavan, Hanouka, Yavan. Il monte, et au bout d'un certain nombre de marches, lui aussi, il tombe. Le quatrième, c'est Édom. Il monte. Et on attend ce qu'Yaakov il fasse quelque chose, fait-le descendre. Monte, va derrière lui, fais-le. C'est l'exil le plus long. Oui ou non? 2000 ans il a exilé, jusqu'en 1948, oui ou non? Il monte. Quelle est la suite du rêve? Vene malachi Elohim olim veyordim bo. Vene Hashem Nitzavalav. Ah, heureusement! Je te jure, sinon ça aurait été un cauchemar. Oui ou non? Vene Hashem Nitzavalav. Il ne peut rien faire le truc de Edom. Il monte, il est là. Mais voici, Vehine. Vous avez vu le Iné ici? C'est encore le... C'est vraiment Iné comme histoire. Hein? C'est tout à fait Iné. Vehine Hashem Nitzavalav. Mais au bout de l'échelle, qui c'est qu'il y a Hashem qui est là présent pour protéger et pour faire chuter, qui s'appelle ce ange de Edom. Mais le bon Dieu, il dit en secret, mais ce n'est pas écrit dans le rêve, moi je vous le dis en secret. Il dit à Jacob, je t'en supplie, c'est pas à moi non plus à te faire tomber Edom. Il faut que toi tu t'en occupes aussi. Il va tomber tout ça, mais il va se relever et tout. C'est vrai que le prophète, comme je vous ai dit, Oshéa dans l'Aftara, il dit, même si tu es monté comme un aigle en haut, le bon Dieu te fera tomber et tout. Mais il faut que ce soit nous qui le faisions vraiment. C'est pas nous que nous nous mesurions. Et Yaakov, tu dois te mesurer. Yaakov, tu as des capacités en toi. Arrête d'être un simple Yaakov. Je vais t'élever à un degré que tu ne peux pas imaginer. Tu seras le prix Nobel de la force et de l'intelligence et de tout. Tu sais quand? Dans la paracha de Vaïshlach, la semaine prochaine. Lorsqu'il quitte Lavan et tout, là-bas, et il traverse le fleuve de Yabok, hein? C'est à ce moment-là que Qui va se battre avec l'ange. il met tous la famille d'un côté du fleuve. Il retourne pour un petit parc. Il retourne pour des petits trucs. Il s'est retourné. Yaakov, il était riche, il avait des troupeaux et tout. Je ne vous raconte pas que vous allez devenir dingue. Et moi, je ne crois pas. C'est pas que je ne crois pas, j'arrive pas à comprendre. Il avait tellement de troupeaux qu'il paraît. Tu sais combien de nombre de chiens il avait pour garder les troupeaux? Ça, vous débrouillez, moi, je n'ai pas besoin de vous expliquer parce que je n'ai pas compris. Il avait 600 000 chiens pour garder les troupeaux. 600 000, Bon, c'est midrashique. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas. C'est midrashique. C'est midrashique. Bon, la chambre Gouzba et tout, mais bon. Mais le bon Dieu lui dit, il faut que ce soit toi. C'est pas moi toujours qui dois. Ne te fie pas uniquement au nez. Je suis là pour te protéger et tout, mais toi aussi. Et la semaine prochaine, il va lutter contre l'ange d'Édom, selon certains Nachon, contre l'ange d'Édom. Et c'est à ce moment-là, même s'il est un peu éclopé, même s'il boite un peu, l'ange d'Édom va le supplier. Il va le supplier. Dans l'Aftara, vous allez voir, là-bas, faites attention, elle n'est pas facile. Au chapitre 11 et surtout au 12, c'est là-bas que ça se trouve les passages, les versets les plus merveilleux. C'est là-bas où il dit, Vayassar et Malach, il a lutté contre un ange, Baro, et l'ange il a pleuré, Vaïthanenlo, il a supplié. L'ange d'Édom va supplier qui? Yaakov Abino. Et dans la paracha de la semaine prochaine, c'est la splendeur, l'apogée du patriarche Yaakov,
Il lui dit, tu t'appelles plus. Qui c'est qui va lui donner le nouveau nom? C'est Edom. Edom. Tu t'appelles plus Yaakov, mais tu vas t'appeler Israël. Tu te rends compte? Personne n'y fait attention à ça. C'est Edom qui donne à Israël. C'est toi. Parce que les autres, ils disent, on est le vrai Israël, le virus Israël. C'est pas vrai. Ils vont reconnaître, c'est nous le vrai Israël. Et quand le bon Dieu il assiste à ça, il dit, c'est pas vrai. Retourne à Bethel, Baba Aziz, Yaakov. Tu avais fait un don et tout. Tu as dit, je fais un éder ici, le bon Dieu il est avec moi, je le donnerai la dîme de ceci, de cela. Va à Bethel, à l'endroit où tu as fait la promesse du éder et le vœu. Et moi, je vais t'appeler comment? Israël. Tu te rends compte? Le bon Dieu vient confirmer le nom d'Israël après que le malach le sache chez les hommes, il appelle comme ça. Ça, c'est très hachouv. Vous avez compris? Donc ce rêve-là, ce n'est pas son rêve d'Afka. Il vit la destinée de tout Am Israël, dont nous portons le nom. Nous portons son nom. Il nous a donné son nom. Le mot Israël, ça veut dire Sari Ta'im Elohim Vatucha. Anashim Elohim. Tu as lutté. Il faut lutter. Et ça rejoint ce que Yitzhak Avinu, malgré sa cécité, a trouvé merveilleux. Quand il a vu arriver ce monsieur-là à qui il veut promettre une bracha, hein? Il a senti là-bas l'odeur de ses vêtements. Qu'est-ce qu'ils disent les Hachamim? Il a senti l'odeur des vêtements de celui qui vient pour devoir Reach Gan Eden. C'est extraordinaire. Yaakov, il arrive et son papa qui ne voit pas, il sent une odeur de Gan Eden que Yaakov et que Yitzhak il connaît très bien parce qu'il est passé par là-bas, oui ou non, hein? Il est passé par là-bas. D'ailleurs, Yitzhak, il est dans le Gan Eden tout le temps, comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Et il lui dit, il a dit, tu sais, dans sa tête, Yitzhak, Yaakov, je l'aime bien, mais il est toujours enfermé dans Ishtam Yoshevo Halim. Tu entends? Il est toujours enfermé là-bas. Ishtam Yoshevo Halim. Mais il va avoir des enfants, il va avoir des femmes, il va avoir un peuple et tout. Tu sais pourquoi j'aime Esav? Parce que il est Ish Saïd, Ish Sadeh. La vérité. C'est un homme qui entreprend les choses. Il affronte les dangers, il affronte le monde, il va construire, il est Saïd, etc., etc. Et dans l'esprit de Yitzhak, il dit, j'ai un enfant comme ça, un enfant comme ça. Vous vous rappelez quand même Rivka, elle était enceinte, elle est allée consulter le bon Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit chez Me'ever? Il lui a dit, il y en a deux, ils sont différents, opposés les uns les autres. Dans le cœur d'Yitzhak, il voudrait qu'il y ait à la fois un seul personnage qui soit à la fois Esav et Yaakov en même temps et qui équilibre ces deux forces. Voilà quand il arrive devant lui, celui qui a l'odeur du Gan Eden, il dit Hakol Kol Yaakov, ça j'adore. Là où je te donne la bracha, parce que la voix que j'entends, c'est la voix de l'intelligence, c'est la moralité, c'est la Torah, c'est ça la voix de Yaakov. Et heureusement, tu as les mains, c'est les mains de Esav. Voilà l'image qu'on doit donner. Que Yaakov devienne Israël. Mamash Kisari Ta'im Elohim Vatuchal. Ce que représente ce rêve. Et qu'est-ce qu'il lui dit après? Vaikatz Mishenato, Ve'ene Hashem Nisab Ala Vayomar. Je suis le Dieu de ton... Il n'y a pas écrit Avicha. Je suis le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. Tu as vu qu'il dit le Dieu... c'est pas son père? Oui, Abraham, c'est ça que je lui dis. Ibrod. Abraham, c'est son père et pas Yitzhak. Non, parce qu'il a oublié de le dire, c'est pour ça que je le rajoute. Non, mais il y a Manque un mot là. un mauvais faux. Tu as de la chance que j'ai plus de coca, je leur envoyé. Vous l'avez une petite goutte de coca? Il lui a dit, tu es le Dieu de Abraham, ton père, alors que c'est son grand-père. Bah oui. Et quand son vrai père, il dit pas, et le Dieu d'Isaac. Tu as compris? Parce que être le fils de mon père, c'est normal. Mais il a dit, non seulement Isaac, c'est Israël, je n'ai pas besoin de dire que c'est ton père, c'est connu. Mais je veux qu'Abraham, ton grand-père, il soit ton père. Ça veut dire la qualité d'Abraham, tu entends toi là-bas? Que la qualité d'Abraham, elle te vient à toi comme un fils, direct. Et que tu unifies Abraham avec Isaac et tu es Yaakov. Tu as compris? Abraham est ton père. Pas seulement ton grand-père, ton papy qui t'apporte des bonbons de temps en temps. Tu as compris? Il est ton père. Et le Abraham et le Isaac.
הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך לך אתננה ולזרעך. La terre sur laquelle tu te couches, je te la donne à toi et à ta descendance. Dis-moi, combien il nous a donné le bon Dieu une terre? Là où il se couchait à combien? Un pérat. Il y a 4 mètres carrés, d'accord? Oui ou non? Même pas un deux pièces. Il y a 4 mètres carrés. Dis-moi, c'est une promesse? Même pas un deux pièces. Voilà pourquoi les Hachamim ils disent toute la terre d'Israël, il a plié en 1000 morceaux, en plusieurs morceaux. Il a comment dirais-je, il a plié sous la couche de Yaakov Avinu. Un concentré. Tout se passe un concentré de la terre d'Israël, la terre sur laquelle tu te couches. C'est extraordinaire. Là où tu te couches, là où tu t'es endormi, là où tu as laissé tomber cette terre, entre guillemets, qu'on n'était pas là-bas, dans l'exil et tout, elle est à toi cette terre. Tu as compris? Je l'ai pliée comme ça pour toi. Lecha et tenena ulzaracha et à ta descendance, on termine, vas-y. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. La fin de cette bénédiction que Dieu y donne, tu vas à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est important, Venibrechu becha kol mishpechot adam. À qui il a déjà dit Abraham. ça? Voilà. Voilà pourquoi il a dit Elohi Abraham Avicha. Tu as compris? Venibrechu becha. Maintenant, le rôle d'Abraham, ne l'oublie pas, il revient à toi. C'est-à-dire que le but de Am Israël, c'est que nos bienfaits moraux, spirituels, matériels, économiques et tout, doivent servir aussi toutes les familles de la terre. C'est ce qu'il a dit, maman, ce qu'il a dit à Abraham Avinu. Et voilà, c'est la grandeur des Avot, Moraï Berabotai, nous concluons par ça. C'est d'avoir été des pères et de n'avoir pas joui comme les fils. Vous avez senti la différence? Les pères ont toutes reçu des bénédictions comme ça en l'air. Lève tes yeux, Abraham, et regarde, ta descendance sera comme ça, dans les étoiles et tout. Ils n'ont pas vu se réaliser. Ils n'ont pas vu la réalisation. C'est ça des vrais pères. Tout ce qu'ils ont, ils ne le gardent pas pour eux, ils le gardent pour les enfants et les petits-enfants. Yeratson, que tout ce que nos grands-pères ils nous ont donné, nos grands-mères et tout, nous les avons eus et que nous les transmettons à nos enfants et nos petits-enfants. Amen. Amen.